Salut! Aujourd'hui, on va corriger ensemble 7 erreurs très fréquentes que beaucoup d'élèves font en français. Peut-être que toi aussi tu les fais sans t'en rendre compte. Ce sont des erreurs de grammaire, de vocabulaire, de structure et même des erreurs de sens. Mais pas de panique, je vais t'expliquer chaque point clairement avec des exemples concrets pour que tu comprennes une bonne fois pour toutes. En plus, il y aura un quiz à la fin pour tester tes connaissances. Avant de commencer, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications pour ne rater aucune nouvelle vidéo. Allez, c'est parti! Erreur numéro 1. Confondre en et dans. Beaucoup d'élèves confondent en une heure et dans une heure. Peut-être que toi aussi tu confonds ces deux expressions. Je vais t'expliquer ça. On utilise en avec une durée nécessaire pour faire une chose. Par exemple, j'ai fait tout le ménage en une heure. Une heure correspond au temps qui a été nécessaire pour que je fasse le ménage. Je te donne un autre exemple. Je cours 10 km en une heure. Une heure correspond au temps nécessaire pour que je cours 10 km. En revanche, on utilise dans pour parler du futur par rapport à maintenant. Par exemple, je vais faire le ménage dans une heure. Si maintenant il est 15 heures, je commencerai le ménage à 16 heures. De la même façon, si je dis je cours 10 km dans une heure. Si maintenant il est 15 heures, je commencerai à courir à 16 heures. Avec des gestes, ça donne ça. En une heure, dans une heure. Erreur numéro 2. Dire « Je comprends qu'est-ce que tu dis ». Cette phrase n'est pas correcte. Il faut dire « Je comprends ce que tu dis ». Tu dois employer la structure « ce que » et pas « qu'est-ce que » parce que tu ne peux pas utiliser la structure « qu'est-ce que » au milieu d'une phrase. Voilà d'autres exemples. Vous avez vu ce que nous avons fait? J'adore ce qu'il peint. Par contre, au début d'une phrase interrogative, on utilise « qu'est-ce que ». Par exemple, « Qu'est-ce que tu penses de cette vidéo ?» Si tu l'apprécies et qu'elle t'aide, mets un j'aime pour me soutenir. Erreur numéro 3. Confondre les verbes coucher et se coucher. C'est une erreur très grave. Il ne faut pas dire « je vais coucher ». Bon, en fait, ça dépend. Si tu dis « je vais coucher », on va surtout penser que tu vas coucher avec quelqu'un. C'est-à-dire que tu vas faire l'amour avec quelqu'un. Mais si tu as sommeil, que tu es fatigué et que tu veux aller au lit pour dormir, c'est mieux de dire « je vais me coucher ». Tu utilises le verbe pronominal « se coucher ». Fais bien la distinction pour ne pas dire des choses qui peuvent paraître étranges, comme « tous les soirs, on couche à 22 heures » au lieu de « tous les soirs,
on se couche à 22 heures. Sinon, on pensera toujours à autre chose. Erreur numéro 4. Confondre ailleurs, d'ailleurs et par ailleurs. C'est vrai que ces trois expressions se ressemblent, mais il y a des différences. Je vais te montrer ça clairement. Le mot ailleurs signifie dans un autre endroit, mais pas ici. Par exemple, il n'y a pas de chaussures dans ce magasin. Il faut aller ailleurs. Il faut aller dans un autre endroit. Ensuite, on a l'expression d'ailleurs qui signifie en parlant de ça. Par exemple, j'adore les plantes. D'ailleurs, j'en ai beaucoup chez moi. En parlant de ce sujet, le sujet des plantes, j'ai beaucoup de plantes chez moi. Enfin, on a l'expression par ailleurs qui veut dire d'un autre côté dans un sens figuré. C'est pour ajouter une idée qui est contraire ou différente de la première. Par exemple, elle aime la littérature. Par ailleurs, elle aime aussi la gastronomie. Elle aime la littérature, mais en plus de ça, elle aime la gastronomie, qui est une chose très différente de la littérature. Pour résumer avec des gestes, ça donne ça. Ailleurs, d'ailleurs, par ailleurs. Ça fait déjà 4 erreurs. D'ailleurs, si ça t'énerve de faire des erreurs de ce genre tout le temps, mais que tu ne sais pas par où commencer ton apprentissage, que tu es perdu ou que tu stagnes en passant d'une vidéo incomplète à une autre pour essayer de progresser, ça signifie que tu as besoin d'une méthode efficace et rapide. C'est pour cette raison que j'ai créé ma méthode, le français clair avec Guillaume. C'est un cours où je te propose d'apprendre ou de réviser la langue française dans un ordre progressif et en détail du niveau A1 au niveau B2. Ce sont plus de 200 vidéos avec des leçons et des exercices pour progresser. Tu ne trouveras pas ces vidéos inédites ailleurs. Elles ne sont pas non plus sur ma chaîne YouTube. Tout est dans mon cours, le français clair avec Guillaume. Pour en savoir plus, va sur mon site professeurfrançais.com. Mais reprenons. Erreur numéro 5. Dire « j'apprends le français il y a un an ». Si tu fais cette erreur, ça signifie que certains mots ne sont pas clairs dans ta tête. Ces mots sont « depuis » et « il y a ». D'un côté, on a le mot « depuis » qui indique qu'une action commence dans le passé et qu'elle continue dans le présent. Donc, la bonne phrase est « J'apprends le français depuis un an ». Le mot « depuis » montre que l'action continue dans le présent. D'un autre côté, on utilise l'expression « il y a » pour parler d'une action à un moment précis dans le passé. Par exemple, je t'ai envoyé un message il y a 1 heure. J'utilise il y a parce que l'action est terminée. Elle ne continue pas dans le présent. Erreur numéro 6. Dire je suis autant fort que toi.
Ce n'est pas juste, ce n'est pas correct. Maintenant, c'est le moment de voir la différence entre deux autres mots souvent confondus. Aussi et autant. Comment les distinguer quand on parle de l'égalité? Si la comparaison porte sur un adjectif ou un adverbe, il faut utiliser le mot aussi. Par exemple, je suis aussi fort que toi. On a un adjectif. Elle court aussi vite que moi. On a un adverbe. Si la comparaison porte sur un verbe ou un nom, il faut utiliser le mot autant. Par exemple, elle parle autant que moi. On a un verbe. Il a autant de plantes que moi. On a un nom. Et fais attention à ne pas oublier le mot de parce qu'on donne la quantité d'un nom. Pour résumer, le mot aussi fonctionne avec des adjectifs et des adverbes et le mot autant fonctionne avec des verbes et des noms. Erreur numéro 7. Pensez que jeudi et le jeudi signifient la même chose. C'est faux. Regarde. Jeudi, je vais au supermarché. Ça signifie que je vais au supermarché ce jeudi. C'est celui qui est le plus proche, celui qui arrive. Par contre, le sens est différent dans la phrase suivante. Le jeudi, je vais au supermarché. Ça signifie que je vais au supermarché tous les jeudis. Je parle d'une répétition, d'une habitude. Et attention, on peut aussi utiliser l'article le si on précise le jour spécifique. Par exemple, le jeudi 27 novembre, je vais à Paris. Et bien sûr, c'est la même règle pour tous les jours de la semaine. Super! Maintenant, je vais tester ta compréhension sur tous les points que je viens d'expliquer. Il y a 7 questions. Comme d'habitude, tu auras quelques secondes pour réfléchir avant que je te donne la réponse. C'est parti! Question numéro 1. Complète la phrase. La bonne réponse est l'option B. Je partirai dans 30 minutes. On parle d'un événement dans le futur. Question numéro 2. La bonne réponse est l'option B. Je me suis marié il y a 10 ans. On parle d'un événement ponctuel dans le passé. Je parle du jour de mon mariage. Question numéro 3. La bonne réponse est l'option B. Jean va avoir 50 ans. D'ailleurs, il organise une fête. Le mot d'ailleurs signifie en parlant de ça. Question numéro 4.
La bonne réponse est l'option A. Je travaille aussi dur que toi. Le mot aussi se place devant un adjectif ou un adverbe. Ici, on a l'adjectif dur. Question numéro 5. La bonne réponse est l'option B. Ma femme et moi, on est très fatigués. On va se coucher. C'est un verbe pronominal. Je me couche, tu te couches, il se couche, etc. Donc, on dit on va se coucher. Question numéro 6. La bonne réponse est l'option A. Je ne sais pas ce que tu veux. Rappelle-toi qu'au milieu de la phrase, on utilise ce que. Question numéro 7. La bonne réponse est l'option A. Léon travaille samedi. Ça signifie qu'il travaille ce samedi, le plus proche. Alors, comment ça s'est passé? Donne-moi ton résultat dans les commentaires. Et dis-moi aussi quelles erreurs tu faisais avant de regarder ma vidéo. Si tu veux continuer à progresser sans refaire ces fautes tout le temps, je te conseille vraiment de suivre mon cours complet, le français clair avec Guillaume. Tout est organisé, progressif et surtout efficace. Si tu veux soutenir mon travail, tu peux aussi rejoindre mes super élèves pour avoir du contenu culturel. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram et sur mon site professeurfrançais.com pour encore plus de français au quotidien. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin et comme toujours, continue à t'entraîner et à parler français avec plaisir. À bientôt!